c'est un petit peu pour vous demander, pour vous présenter mon intention ici. C'est de travailler effectivement, comme je vous l'ai dit, de rapprocher deux outils qui me sont chers, deux approches de concepts, de philosophie qui me sont chères, donc celle du relationnel systémique et de Gallup-Clifton Strengths, tous deux qui sont pour moi liés par l'intelligence positive et tout cela au service de la relation. Donc, c'est pour ça que vous avez une invitation un peu sibylline, peut-être, qui était un peu difficile à comprendre, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça vous a attiré, ça vous a fait venir, c'est de dire, ben oui, on va réfléchir aux complémentarités entre Gallup-Clifton Strengths et l'intelligence relationnelle systémique. Or, c'est comment on met cela à notre propre service et au service de notre travail avec nos clients. Voilà. On va parler un petit peu de cela. On va parler choix et intention. Parce que pour moi, la manière dont on est au travail, à la maison, plus compliqué, c'est une question de choix et d'intention. Ça commence par soi. Pour moi, le leadership, ça commence par soi. C'est ce qu'on décide et comment on décide d'être quand on est en relation. C'est pas pour cela que c'est toujours facile, mais au moins on a plus de chances d'être, comment dirais-je, une vraie partie prenante de la relation. Donc, on va parler choix et intention. On va parler de la roue des points forts et la roue des métatitudes. Alors, vous avez tous fait Gallup, vous savez exactement ce que je veux dire par la roue des points forts, on va voir ça. Et il faut savoir qu'il y a une roue des métatitudes aussi, ça Catherine peut s'en souvenir, une roue des métatitudes chez Orsk. Et donc, c'est un petit peu sur ça qu'on va jouer, on va jouer avec cette notion-là. Vous allez avoir un échange en binôme, vous allez vous co-coacher, une conversation en mode coaching dans les breakout rooms que vous allez avoir. Et puis après, on aura un petit temps, j'espère, de questions-réponses et on clôturera. 1h15, ça va très très vite, il ne reste déjà plus qu'1 heure. Mais avant d'y aller, je voulais vous demander, puisqu'il s'agit, comme je viens de le dire, de choix et d'intention, puisque vous êtes tous gallopiens, je vous demanderai de mettre, après votre nom, j'avais dit à AdJTV que j'allais dire la métatitude au lieu du talent. Donc, vous allez mettre le talent que vous décidez d'amener avec nous dans les sessions de cet après-midi. Lequel de vos talents forts vous sera le plus utile pour l'heure qu'on va passer ensemble. Et je vous demande de choisir parmi les 10 premiers, si vous préférez, ou parmi les 5 premiers, le talent qui vous sera plus utile et vous allez le mettre après votre nom sur Zoom. Je pense avoir un effet sur vous, sur l'énergie que vous allez apporter aux conversations et votre, comment dirais-je, votre état d'esprit par rapport à ce qui est en train de se passer. Parce qu'effectivement, je vais peut-être dire des choses que vous ne comprenez pas, donc n'hésitez pas à me poser la question. Mais vous allez peut-être avoir besoin de positivité, que si vous n'êtes pas dans la positivité, vous êtes là, le studio sera là, qui va vous aider à apprendre, etc., etc. Et donc là, c'est en ligne tout à fait avec Gallup, c'est vous avez nommé quelque chose, vous avez nommé un talent, vous avez réfléchi à ce talent et vous allez focaliser, invitation, sur le temps qu'on a ensemble. Donc, merci pour cela. Alors, je voudrais partager pourquoi, en dire un petit peu plus sur pourquoi, après l'invitation de la GTV, pourquoi j'ai décidé de travailler avec la roue des talents et la roue des métatitudes de Orsk. Il faut savoir que Orsk, donc ça veut dire Organization and Relationship Systems Coaching. Du coaching, donc, du relationnel systémique, c'est-à-dire de la relation qui existe entre vous et moi, par exemple. Là, il y a une relation qui est en train de se créer et c'est systémique. On parle du principe chez Orsk que toute relation est un système. Et vous êtes en relation avec vous-même, vous, tout seul, vous êtes déjà un système, vous êtes en relation avec vous-même et avec les différentes parties de vous-même, les différentes facettes de vous-même. Je sais pas vous, mais moi j'ai parfois des conversations avec moi-même et où il y a une discussion qui se passe entre deux voix dans ma tête, ça fait partie de mon système. Mais moi j'ai un système avec AdJTV, on a préparé cette session ensemble, j'ai un système avec Sonia et avec Nicolas derrière Sonia, etc.
Et là, dans la salle, on est un système. Un système, c'est quoi? C'est les personnes, hein, les entités interdépendantes qui sont unies par une identité collective ou encore par des objectifs communs. Alors, en l'occurrence, vous avez une équipe, ça sera plutôt une identité collective et des objectifs en commun. Dans notre cas, nous, là, c'est plutôt un objectif commun. C'est participer à cette session ensemble. Est-ce que ça a sens pour vous, ce que je suis en train de vous dire? Oui? Et vous avez des dizaines, des centaines peut-être de systèmes, évidemment. Vous avez un système familial. Dans votre système familial, vous avez des sous-systèmes familiaux. Dans vos relations, vous avez des systèmes. Au boulot, vous avez des systèmes. C'est la relation. La relation avec l'autre est un système et la relation avec l'autre est forcément, je dis forcément complexe parce que c'est quelque chose que je crois, que la relation est complexe. C'est quand même l'élément le plus compliqué du monde organisationnel, par exemple. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai voulu réfléchir à cela? Parce qu'une des choses que j'adore chez Gallup, qui m'a vraiment attirée et qui m'a convaincue, c'est l'intelligence positive. C'est l'intelligence positive qui est au cœur de Gallup, que je retrouve chez HORSK, parce que HORSK, l'idée du relationnel systémique, c'est travailler avec les informations qui sont révélées par le système, qui sont révélées par la relation. C'est travailler avec ce qui sort, ce qui émerge, ce qui est en changement continu, c'est vrai. Et c'est travailler avec ça dans un objectif d'améliorer la relation, d'améliorer la situation, d'améliorer la collaboration, la communication. Donc, ils ont ça, Gallup et HORSK ont ça en commun. Notre objectif, que ce soit chez Gallup ou chez HORSK et dans les autres écoles de coaching, forcément, c'est, en commençant par soi, c'est mieux se connaître, mieux vivre en relation avec les autres, mieux interagir en relation avec les autres. Et si on en reste sur soi, c'est aussi booster notre confiance en nous. Plutôt que d'aller chercher ce qui ne va pas, c'est aller chercher ce qui fonctionne, ce qui existe là, ce qui est en émergence et ce qui est une source de potentiel. Et tout cela dans l'espoir d'améliorer nos échanges, d'améliorer notre performance. Hein, c'est pour ça que c'est si important dans le cadre de l'entreprise. Donc, capitaliser sur le potentiel. Dans les deux approches, il me semble, c'est aussi des schémas de pensée, de sentiments, de comportements récurrents. On sait que si on ne travaille pas avec ce qui est en émergence dans une relation, je parle du conflit par exemple, parce que ça parle à tout le monde. Il y a une relation de tension, on ne travaille pas avec, la tension va grandissante et puis un jour ça éclate et c'est ça. Et c'est ça un comportement récurrent qui vient, on le sait bien sûr, des émotions qui viennent des valeurs. Mais ça a un impact sur nos relations. Et les talents de Gallup, on le sait aussi, de notre formation Gallup, c'est les schémas de pensée, de sentiments et de comportements récurrents qui sont des clés. Des clés à comment on est, quelles sont nos forces et comment est-ce qu'on peut travailler avec. Donc pour moi, en mettant ces deux en parallèle et en complémentarité, et dans l'idée que le leadership, ça commence par soi, je me dis que cette notion de choix et d'intention est absolument fondamentale. On veut être en relation avec les autres, on doit, et on va voir un exemple de cela, on doit être en conversation, on doit rentrer en réunion, on doit participer à un projet, on doit prendre son téléphone et parler à quelqu'un d'un sujet qui est compliqué. C'est d'être dans l'instant, dans la possibilité de se poser la question, quel talent sera le plus utile à ce travail? Et d'un point de vue horskien, quelle métatitude? Alors, je vais vous parler des métatitudes et je vais peut-être vous partager. Je vais demander à Catherine, si je puis, Catherine, est-ce que tu te souviens? Oui, tu peux dire non, hein? Tu peux dire non. Est-ce que tu te souviens ce que c'est qu'une métatitude? Non. Et puis, il y en a des centaines au-delà de celles qu'on vous a... Oui. Donc, c'est exactement... Et donc, Catherine a utilisé le mot le plus important pour moi. Et merci, Catherine, de t'être jetée dans le bain. C'est le mot intention.
C'était effectivement ça. Et donc, je vais vous montrer juste sur le flip la définition, pas sur le flip, sur mon PowerPoint. C'est la métatitude. C'est un mot britannique qui peut paraître un peu barbare. Ce n'est pas la méta-attitude, malgré ce qu'on pourrait penser. C'est vrai que dans le systémique, on parle souvent d'une vision holistique, mais ce n'est pas ça ici. C'est la métatitude. La métatitude profonde, c'est dire l'attitude, la philosophie, la posture que le coach adopte dans son travail, ce qui est exactement ce que Catherine a prononcé, a exprimé. Donc, c'est de se dire quel est l'état d'esprit, quelle est l'énergie, si vous voulez, quelle est l'attitude, si vous voulez, quelle est la philosophie, quelle est la posture, parce que la posture, le comportement, c'est un résultat d'une émotion ou d'une intention. Hein. Quelle est la posture que le coach adopte dans son travail? Et le but, c'est quoi? C'est de créer intentionnellement, et c'est pour ça que je me répète quand je dis le choix et l'intention, un espace émotionnel, d'où cette notion d'énergie, qui sert le client et le travail du coach. Donc nous, coach, on est là au service de notre client. Si avant de travailler avec notre client, on est dans le choix d'une posture qui sera porteuse pour le travail qu'on va faire, ça sera, comment je dirais, ça serait surfer la vague, ça serait appliquer un outil qui va préparer le champ émotionnel, qui va préparer la qualité de la relation qu'on va avoir avec la personne en face de soi. Alors j'utilise le mot coach, j'utilise le mot coacher, il s'agit évidemment de toutes les relations. Donc vous pouvez dire, là je dois téléphoner à ma sœur, avoir une conversation difficile avec ma sœur, lequel de mes talents ou lequel de mes métatitudes sera la plus utile à la conversation avec ma sœur. Je ne dis pas pour autant que un talent naturel est une métatitude, mais en combinant les deux, je crois qu'on peut être encore plus fort. Donc j'arrête là, 30 secondes, pour que vous puissiez me poser quelques questions ou me faire des commentaires, des remarques. Qu'est-ce que vous avez envie de savoir à ce point, à ce stade? J'ai une question pour toi. Vas-y. En tant que coach des points forts, on sait qu'il y a 34 talents. Est-ce que tu as une liste de métatitudes? Oui, je vais vous présenter ça. Je vais vous présenter ça maintenant. Merci pour la question. Voilà. Donc, ce que je voudrais vous partager maintenant pour revenir à ce que me disait, ce que me demandait Sonia, c'est vous ramener à effectivement au talent et aux métatitudes. Donc là, je vous présente, je suis désolée, c'est pas extraordinaire comme slide, mais ça vous rappellera la roue des points forts que vous avez utilisée dans le cadre de votre formation Gallup. Vous vous souvenez? Et vous avez positionné vos 5 talents les plus forts sur cette roue. Et puis, il y a eu un exercice pour combiner 2 talents que vous aviez envie de mettre ensemble. Donc ça, c'est la roue des points forts. Et c'est pour vous montrer pourquoi ça me semblait une évidence de travailler avec ceci cet après-midi. Donc ça, c'est pour les points forts. Hein. Et je vais vous demander dans un instant de réfléchir à ces points forts et à comment vous allez les mettre comment vous allez les mettre en musique dans une situation bien précise. Mais une chose à la fois. Donc ça, c'est la roue des points forts. Et ça, c'est la roue des métatitudes de Horsk. Voilà. C'est à ceci que faisait référence Sonia. Ça devrait rappeler à Catherine ce qu'elle a vécu. Vous avez ici des métatitudes. Donc, si vous vous souvenez de la définition, c'est la posture ou la philosophie ou l'énergie, d'accord, que vous pouvez décider de mettre intentionnellement au cœur de votre conversation, au cœur de votre réunion, au cœur de votre travail. Et pas que au niveau coach, donc ça peut être au cœur de votre relation personnelle aussi. J'ai parlé de téléphoner à ma sœur. Et là, il y en a, la roue de métatitude telle qu'elle est proposée au départ par Horsk, il y en a, il y a la possibilité d'en mettre 10, il y en a 9 qui sont proposés.
Il y en a une autre. Et donc, c'est un outil qu'on utilise pour travailler en individuel et pour travailler en collectif. Parce que, puisque c'est une, comment dirais-je, une approche en coaching relationnel systémique, ça nous prépare particulièrement bien. Et c'est pour ça que je l'ai choisi pour travailler avec le collectif. Parce que j'ai toujours été profondément convaincue que, comment dirais-je, que ce qui se passe pour nous va toujours au-delà de l'individu et que même s'il n'y a que deux personnes dans la relation, ce qui existe entre ces deux personnes va au-delà des deux personnes. Et donc ça, c'est pour moi la relation. La relation, c'est presque quelque chose d'organique parce qu'on est impacté par tellement de choses autour de nous. Donc, ce que vous voyez comme métatitudes là, ce sont les métatitudes qui sont proposées par Horst dans le cadre de la formation. Pourquoi? Parce que c'est celles qui sont les plus présentes dans tout le travail qu'on fait en individuel ou en collectif. Quand on demande à une équipe quelle ambiance, quelle culture vous serait particulièrement bénéfique pour assurer la performance de votre équipe ensemble, qu'est-ce que vous me proposez? Et l'équipe choisit, peut-être pas dans ces mots exacts, hein, mais combien de fois j'ai entendu humour? Ça, c'est légèreté, jeu. Combien de fois est-ce que j'ai entendu bienveillance, que ce soit en anglais et en français, j'entends les deux. Que ce soit le mot respect, quand je fais une alliance avec un individu, c'est respect, souvent respect. Engagement, bien sûr, engagement dans le processus. On a besoin d'être engagé dans notre équipe, pouvoir bien fonctionner ensemble et être au top. Exploration de conscience, un autre mot pour curiosité. Partenariat, collaboration, vient très très souvent. Et je peux vous partager ce slide, bien sûr. Cœur, bienveillance, j'en ai parlé, légèreté, jeu. Je vais laisser démocratie profonde pour la fin. Qui veut faire une petite proposition? Qu'est-ce que ça veut dire, vous pensez, démocratie profonde? Absolument. Chaque personne est une voix du système. Et sa voix, je veux dire la voix qui est exprimée, appartient au collectif. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est dans le challenge, dans un groupe, et ça devient très très lourd pour vous, et vous dites, bon, ben, je vais sortir cette personne-là du collectif, ça ira mieux. Eh bien, je peux vous promettre que le challenge va ressurgir dans la voix de quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui appartient au système, qui doit être entendu, qui doit être géré. Donc voilà, donc c'est effectivement ça, la démocratie profonde, c'est toutes les voix appartiennent au système. Et c'est vraiment un encouragement, et on travaille avec des post-it, on travaille avec le chat pour permettre aux voix, même aux voix silencieuses qui n'osent pas s'exprimer, de s'exprimer. Donc c'est effectivement ça. Et pourquoi est-ce que vous avez un autre? Parce que ça permet effectivement à l'individu ou au groupe, à l'équipe, au collectif, d'en proposer un qui ne figure pas là dans la liste. Mais il y en a évidemment des dizaines d'autres possibles. Vous pouvez demander à quelqu'un ses valeurs. Il vous citera ces 8 ou 10 valeurs, et bien vous allez pouvoir les mettre dans la route des métatitudes. Eh bien, je construis la route des métatitudes avec celles qui sont proposées par le collectif, à condition évidemment qu'ils parviennent à s'aligner sur les 8 les plus importants ou les 10 les plus importants. Si par exemple je fais une alliance avec eux, une charte de collaboration, et que c'est eux qui construisent leur charte de collaboration, hein, où ils mettent respect, où ils mettent communication constructive, où ils mettent confiance. Alors confiance, c'est peut-être difficile parce qu'il y a tellement de choses qui nourrissent la confiance, mais bon, c'est ces mots-là que je vais leur proposer de mettre sur la roue. La roue, elle est vide. Oui, oui, dans la forme, oui, la roue est vide. La roue est vide. C'est ceux-là qu'ils ont proposé parce que c'est ceux-là qui reviennent le plus, mais vous pouvez absolument décider d'en avoir d'autres. C'est pour vous montrer pourquoi nous avons mis la roue des points forts et la roue des métatitudes en regard.